Hello, everyone. Bonjour à Welcome. toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cet événement financier de futur que nous voulons. C'est le lancement officiel de la plateforme INFF. C'est un plaisir pour nous d'avoir aujourd'hui un panel de haut niveau pour vraiment parler de ces sujets tellement importants et pour nous pencher sur comment les pays peuvent financer pour se remettre de la pandémie et pour progresser vers l'agenda 2030 dans le cadre des accords de Paris. Nous allons écouter quelques commentaires de la part des leaders nationaux et sur comment les pays utilisent ces cadres des financements intégrés, les INFF, pour financer le futur dont nous avons besoin pour pouvoir aller de l'élan. Et pour pouvoir prendre de l'élan, nous allons avoir UNDESA, la OECD, le PNUD, la Suède et l'Italie. Je m'appelle Adva Saldinger, je suis journaliste et je suis responsable de couvrir les financements pour le développement. Et si vous n'êtes pas encore inscrit dans Investor, le média auquel j'appartiens, je vous suggère de le faire. Pour davantage d'informations sur les INFF et la plateforme INFF, vous pouvez visiter la plateforme des connaissances inff.org. Vous allez visionner quelques liens là-bas et vous allez pouvoir nous suivre aussi sur Twitter et INFF Plateforme. Pour commencer, je suis ravie de souhaiter la bienvenue à Madame Amina Mohamed. Elle est la vice-secrétaire générale des Nations Unies. Merci, mesdames, messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au lancement officiel des cadres nationaux des financements intégrés. Les INFF ont été introduits dans l'agenda de l'action de 2015 d'Addis Abeba et l'idée, c'est de fournir des outils pour soutenir les stratégies pour le développement durable des pays. Nous savons que sans cela, les plans de financement seraient tout simplement une vision. L'idée, c'est d'aider les pays pour les plans nationaux et d'assurer que toutes les politiques de financement aident à la concrétisation des ODD et pour aider les pays de gérer la complexité et l'imprévisibilité. Maintenant, nous éprouvons plusieurs crises. C'est pour cela qu'il faut avoir une bonne approche à la remise, pour la remise. C'est pour cela que l'INFF sont un outil très important pour comprendre les besoins en matière de lacunes de financement et comprendre les impédiments contre les investissements. En cela faisant, les pays pourront mobiliser davantage de ressources. Cela comprend des stratégies de revenus pour récolter la ressource publique et des stratégies et des plans d'investissement pour attirer les ressources privées du secteur privé. Les outils NFF servent à concevoir des cadres ou des plans stratégiques. Et cela apporte de la cohérence à travers des politiques de financement pour que les compensations puissent être mieux gérées. Et les INFF peuvent aider les pays à gérer les risques à travers un panorama complet de tout le flux financier. Un pays peut facilement identifier les risques possibles en se focalisant sur ces aspects. Et les pays peuvent aussi, par exemple, augmenter leur résilience face aux chocs, comme par exemple les désastres climatiques. Les INF apportent de la prévisibilité parce que le financement peut devenir une priorité à long terme. Les pays peuvent utiliser des cadres de financement pour aborder des secteurs clés en matière des ODD et pour entreprendre des réformes à travers les financements publics, à travers la budgétisation, les taxes, les financements mélangés ou mixés et plusieurs d'autres domaines. Ces solutions sont conçues et implémentées à travers des processus lidérés par les pays, par en fait les ministères de la finance. Quand 6 pays ont déjà été touchés par ces stratégies et à travers le progrès de l'implémentation des INFF, nous écoutons les demandes de la part des pays pour recevoir davantage de soutien. Les leaders du G20 ont soutenu cette plateforme
plateforme l'année dernière et nous adoptons une approche innovante pour répondre aux demandes. Je suis ravie d'annoncer que UNDESA, le PNUD et la OCDE sont en train de lancer le cadre, la INFF Facility, la plateforme INFF. L'idée, c'est d'avoir une plateforme conjointe pour se donner un soutien coordonné et pour tirer avantage des efforts. Cette facility, cette plateforme sera une plateforme pour développer la communauté internationale au niveau local. L'ONU veut remercier les partenaires qui ont offert de leur soutien pour cette facility et je voudrais aussi remercier le gouvernement qui sont les pionniers de l'INFF en soutenant les ODD. Cela fournit des leçons d'une grande valeur et apporter les compétences qui sont tellement nécessaires. Nous avons hâte de continuer dans ce voyage avec vous. Je vous souhaite un événement très fructueux et je vous encourage à travailler avec cette plateforme INFF Facility. Merci. Merci, Amina, d'avoir planté les décors d'une manière tellement percutante. Je vois que c'est tellement intéressant d'écouter vous dire l'élan que l'on voit derrière les INFF, 300 réformes qui ont surgi grâce à ce processus. Il y a plusieurs pays qui sont en train de développer les stratégies pour voir comment ils peuvent réformer les finances pour le développement durable. Il y a une demande en matière d'apprendre à partir des leçons, des expériences d'autres pays en matière d'avoir accès au soutien technique. Et ce sera intéressant de voir cela. Et c'est bien de voir que cette INFF Facility est en train d'être lancée aujourd'hui pour voir ce que les pays ont à dire et pour prendre de l'élan. Pour vous mettre en contexte sur l'INFF Facility, nous avons une brève vidéo maintenant. Like we may be having a bit of a production delay here. Il y a quelques soucis techniques maintenant. Nous espérons de pouvoir afficher la vidéo dans quelques instants. In 2015, when the world adopted the 2030 Agenda, there was a realization that the Sustainable Development Goals would not only require more investment, it would necessitate a fundamental shift in our financial systems. It would also require action at the country level to mobilize and align public and private finance. D'incorporer de l'action en matière des finances publiques et privées et aligner avec les priorités de développement au niveau national pour aider au pays à transformer tout cela. En réalité, l'agenda Addis Abeba a introduit le concept de cadre national de financement et intégré, INFF. Ces INFF aident le gouvernement à implémenter des stratégies de réforme qui impulsent le financement vers les ODD, les objectifs des accords de Paris. Depuis 2015, on a beaucoup avancé. Aujourd'hui, plus de 80 pays développent les INFF. Mais avec la pandémie, la quantité de financement nécessaire pour atteindre les ODD dans les pays en développement a augmenté de 70%. Par conséquent, le soutien aux INFF est devenu quelque chose de plus important que jamais. C'est pour cela que le OCDE, le PNUD, l'Union européenne et le gouvernement d'Italie et de la Suède se sont réunis pour aider à établir la INFF
Facility. Cette facilité plateforme travaille de trois manières. Premièrement, elle va répondre aux demandes des pays en matière d'aide pour le développement et la conception des INFF à travers l'offre de soutien technique. Deuxièmement, la facilité va approfondir la coopération entre les acteurs privés, publics et de la société civile en aidant les institutions nationales pour fournir des réformes inclusives. Cette plateforme va continuer à évoluer le leadership en matière de INFF et va faciliter l'apprentissage et l'échange entre pays. En ultime instance, la facilité est quelque chose lié au partenariat. Il s'agit de soutenir les personnes qui travaillent pour financer le futur qu'ils désirent, un futur plus vert, plus inclusif, plus durable. Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous allons avoir l'opportunité d'écouter de la part de plusieurs personnes que vous avez vues dans la vidéo parce que nous avons une série de panels très importants pour vous. Je voudrais commencer pour annoncer le premier des panels. Le premier panneau, nous avons l'administrateur du PNUD, qui est le sous-secrétaire, le vice-secrétaire général de UNDESA, Jeffrey Schlagenhoff. Il est le vice-secrétaire général de la OCDE et nous avons des orateurs des pays spécifiques de l'Ouzbékistan qui a démarré avec le processus il y a quelques années et qui développe une stratégie de financement maintenant. Son Excellence, Monsieur Ahak El Haydarok. Il est le vice-ministre de la Finance en Ouzbékistan et pour représenter l'Équateur, nous avons Bernardo Oriana et il est le vice-ministre de la Finance. Pour commencer, je vais passer la parole à Hakim. Hakim, aujourd'hui, nous voyons que plus de 80% sont en train de développer les INFF. À travers ces processus, ils apportent plus d'une centaine de réformes financières. Racontez-nous un peu sur les opportunités actuelles et pourquoi cette plateforme est lancée aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous en avons besoin dû aux plusieurs crises auxquelles nous faisons face aujourd'hui dans le monde? Quel plaisir de vous rejoindre. Merci. Je voudrais revenir en arrière lorsque l'idée des INFF sont nées. Comme la vice-secrétaire générale a dit, cela a créé une plateforme pour une nouvelle manière de coopérer à travers les pays pour qu'ils puissent repenser, recalibrer leur planning financier, leur système financier pour accomplir l'agenda 2030. Si on avance un peu avant la pandémie, la capacité de concevoir des réformes en matière de politique et de créer un dialogue national pour les financements qui permettra les acteurs du secteur privé et de la société civile pour qu'ils se réunissent et apportent une perspective nationale pour déterminer les capitales disponibles, mais aussi pour que les partenaires donnent leur soutien. Voilà l'intention de cette initiative. Et maintenant, nous nous retrouvons en avril 2022, l'urgence et le contexte de crise de maintenant à cause de la pandémie, mais non seulement à cause de la pandémie, il y a des impacts qui sont vécus par les marchés globaux et il y a plusieurs défis en matière financière. Nous tous nous rendons compte que nous faisons face à un défi extraordinaire. Les pays étudient non seulement comment avancer, mais ils ont du mal à protéger ce que nous avons déjà et à stabiliser les économies. Nous avions commencé avec un total de 16 pays. Maintenant, nous avons un total de 80 pays qui se sont engagés dans le processus INFF. Cela est une démonstration de la difficulté, des défis aussi des besoins qui existent. Et
ce que nous voyons, c'est la capacité de repenser sur comment le financement pour le développement durable fonctionne pour les ODD aussi. Et aussi l'importance de gérer les inégalités, les faits qu'il y a des pays qui perdent ce qu'ils ont gagné en matière de développement. À un certain moment par le passé, nous avions parlé des éléments privés de l'économie à travers la notion de la privatisation. Mais maintenant, le paradigme des INFF, c'est d'apporter le capital privé pour atteindre de bons résultats. C'est pour cela que l'on mène un dialogue avec la Commission européenne, la Suède, l'Italie. C'est l'idée. C'est un moment vraiment opportun parce que nous devons introduire des réformes en politique du secteur privé et pour monter en échelle et aussi pour bénéficier des capitaux privés et au niveau domestique et international pour permettre au pays à traverser l'orage, pour ainsi le dire. Et ce que nous pouvons faire avec cette facilité, c'est de soutenir les pays pour qu'ils puissent avancer. Next, I'd like to ask. Merci, Hakim. Maintenant, je voudrais poser une question au vice-ministre de Finances, Haibek Hadar. S'il peut peut-être nous raconter un peu pourquoi l'Ouzbékistan a décidé de mettre en place cette approche des INFF et quels sont les défis et quelles sont les opportunités que vous avez identifiées. Merci. Merci pour la question et pour me donner l'opportunité de parler. Merci à tous les participants, tous les collègues, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour cette invitation. Pendant les dernières 5 années, l'Ouzbékistan a mené une agenda de réforme très ambitieuse. Nous avons adopté une stratégie de développement entre 2022 et 2026 en tenant compte de mesures sociales et économiques. Cela a démontré l'engagement par rapport aux ODD. Les différents pays ont augmenté et notre pays a augmenté le PIB et l'idée, c'est de continuer avec ce processus d'ici 2030. Nous nécessitons des ressources financières, bien sûr, et en ce moment-là, notre budget est aligné avec l'atteinte des ODD. Le financement en 2020 a déterminé le besoin de davantage de fonds pour atteindre les différents buts. Mais avec la pandémie, on a trouvé une lacune additionnelle de financement. Les conflits auxquels nous avons dû faire face ont été plusieurs et les chaînes d'approvisionnement ainsi que d'autres problèmes avec les investissements, les prix des aliments, le prix de l'énergie et la crise générale aura un impact sur notre perspective économique. Nous continuerons en travaillant avec les INFF pour construire une approche holistique dans le spectre du financement public et privé, avec le secteur privé et avec toutes les parties prenantes. C'est un processus où nous sommes en train de développer une stratégie financière avec le secteur public et le secteur privé pour combiner les politiques financières dans ce spectre. Nous allons introduire des instruments financiers, y compris
des bons climatiques et des aspects verts et pour développer ce type de financement. De cette manière, nous pensons que nous pouvons nous attaquer aux différents problèmes qui se présentent et faire face aux défis. Dans le secteur de la planification, le financement et la surveillance dans le cadre des ODD, ainsi que les mécanismes adéquats pour faire en sorte que les mécanismes financiers soient cohérents, durables dans le contexte actuel. Dans le système des Nations Unies, nous visons à renforcer des composantes comme la surveillance et les mécanismes de coordination. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais maintenant donner la parole, parce qu'après l'expérience de l'Ouzbékistan avec le INFF, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer d'un pays comme l'Ouzbékistan qui a déjà mis en place ce processus depuis longtemps et qui a traversé probablement, rencontré plusieurs défis. Quelles leçons pouvons-nous tirer et comment est-ce que l'ONU peut nous guider pour incorporer, pour inclure ces leçons tirées, pour vraiment améliorer le processus au fur et à mesure que l'on avance? Merci, merci beaucoup. Je voudrais remercier mon collègue Hakim et remercier le vice-ministre de Finances de ses commentaires. Et à tous les participants, je vous félicite de cette initiative. Chers collègues, je pense qu'après les commentaires de mon collègue Hakim, je peux dire que nous avons travaillé de manière conjointe avec l'Union européenne, avec les différents pays de l'Europe, avec l'OCDE et d'autres institutions. Et je voudrais prendre cette opportunité pour les remercier de cette collaboration. Les INFF ont été conçus pour faciliter et aider les pays à implémenter leurs agendas de financement. Mais nous avons exploré les différentes possibilités des INFF et à travers un rapport que nous avons préparé, nous avons vu qu'il y avait 16 pays en septembre 2019. Et après 3 ans, ce moment-là, c'est le moment adéquat de faire ce lancement de cette initiative. Mais au niveau du pays et en tenant compte des priorités nationales, on ne peut pas penser à une seule approche qui s'adapte à toutes les réalités. Nous devons toujours garder en tête le contexte local. C'est très important de considérer cela pour faciliter l'implémentation chez les pays qui participent. La méthodologie que nous avons développée depuis 2019 aide à développer une série d'outils pour soutenir les programmes nationaux en partenariat avec, par exemple, le PNUD et d'autres institutions. Ces documents sont un guide sur la base des leçons des premiers pays qui ont eu ces expériences. Nous avons mis ensemble une guide de différents pas, un guide très simple pour accompagner les pays dans le processus. Premièrement, pour mener des évaluations financières, deuxièmement, pour développer une stratégie financière et troisièmement, pour établir un mécanisme de révision et de surveillance. Et numéro 4, pour mettre en place un système de gouvernance et de corrélation. Donc, depuis le lancement de cette initiative en 2019 et en 2021, avec les différents pas et les différentes directives, on a pu obtenir une méthodologie
pour la mise en place des INFF au niveau du pays. Je pense que les États membres ont beaucoup apprécié ce mécanisme. Tout cela a été développé sur la base des leçons tirées dans les pays, y compris notre propre pays. Donc, on a beaucoup appris de la pratique et des différents systèmes dans les différents pays. Nous avons aussi travaillé pour développer un guide plus spécifique pour satisfaire quelques demandes, y compris les pays dans des situations très spécifiques, très concrètes, et aussi en incluant le climat comme sujet. Je vous encourage à continuer à travailler de manière conjointe avec vos collègues qui travaillent sur le terrain pour faire en sorte que le travail réponde aux besoins dans le contexte d'un processus national. Je suis certain que ces réformes et je pense que le système des Nations Unies va lidérer ce processus. Merci beaucoup. Thank you. I want to turn next to Jeff Schlagenhoff, the OECD Deputy Secretary. Merci. Parlons maintenant avec le point de vue de l'OCDE, Jeffrey Schlagenhoff. Au fur et à mesure qu'il développe les INFF, il y a une demande de soutien additionnel. Donc, quel est le point de vue de l'OCDE? Depuis notre perspective, je pense que le rôle de notre organisation, c'est de combler différentes lacunes qui ont été identifiées. Les connaissances et l'expérience d'une vaste gamme de parties prenantes, y compris les membres de l'OCDE, pour augmenter l'accès des pays à la connaissance des systèmes financiers. L'idée, c'est d'avoir des stratégies financières au niveau du pays pour que l'OCDE puisse aider et vraiment accélérer l'atteinte des ODD. Nous pensons que cela devient de plus en plus important et nous reconnaissons les défis financiers qui sont présents dans les différents pays pour atteindre les ODD, particulièrement en matière de la crise actuelle. Il y a plusieurs difficultés à l'heure de mobiliser des ressources pour atteindre les objectifs de développement durable. Même auparavant, avant la pandémie, le financement n'était pas suffisant et la lacune, les disparités étaient énormes en ce moment-là. Selon notre estimation actuelle, nous pensons que les prix ont augmenté jusqu'à 50%. Donc, la coopération et le développement fournis par notre organisation a un rôle clé pour atteindre l'agenda 2030 et le développement officiel fourni par les membres est essentiel pour développer le financement. Les membres en 2020 et 2021 ont montré leur engagement et leur soutien et les ODA ne sont pas suffisants pour atteindre les montants qui sont nécessaires. Donc, c'est pour cela que l'agenda d'action d'Addis Abeba en 2015 a bien établi le besoin de mobiliser les ressources pour atteindre le développement durable. Il y a une paradoxe qui augmente, je pense, parce que il y a plusieurs instruments financiers maintenant et il y a des opportunités pour mobiliser davantage de ressources. Mais cela se passe dans un contexte de plus en plus complexe. Les pays ont plus de 1000 instruments pour choisir et pour renforcer leur développement. Donc, l'OCDE a considéré toutes ces parties prenantes du développement et essaye d'aider les pays à analyser toutes les options et bien identifier les instruments les plus adéquats ainsi que négocier les meilleurs termes pour leurs négociations.
Donc, les membres de l'OCDE peuvent contribuer leur expérience technique de cette manière. Merci. Parlons avec l'Équateur maintenant. Ministre Orellana, je voudrais vous demander comment dans ce processus et en ce moment-là où on voit une crise générale, quel est le paysage que vous identifiez? Quels sont les changements que vous identifiez? Et comment le processus des INFF peut aider les gouvernements à s'adresser et à s'adapter à la nouvelle réalité? Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Je pense que le paysage général a beaucoup changé, pas seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause de ce qui se passe dans le système financier en général. Nous pensions que les taux d'intérêt allaient augmenter et les marchés, au contraire, deviennent de plus en plus compliqués. Dans mon pays, cela a présenté plusieurs difficultés dans tous les marchés émergents. L'assignation ou l'allocation de ressources devient de plus en plus compliquée parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Dans mon pays, en Équateur, nous avions une réduction du PIB de presque 8% l'année dernière. Il y a 2 années, pardon. Et en 2021, nous avons pu augmenter de 4% le PIB. Mais tout cela est dans le contexte d'une restructuration de la dette. Et donc, nous avions un peu, même si nous avions un peu d'espace pour essayer d'augmenter notre financement, il n'y avait pas beaucoup de possibilités en réalité. Parce que nous n'avions pas de l'accès au marché. Par conséquent, le scénario devenu plutôt compliqué et ce n'était pas un environnement favorable pour nous. Cependant, ce programme nous a beaucoup aidé à établir un cadre. Quand les ressources sont limitées, je pense que déterminer les différents coûts et identifier les besoins fait partie du processus. On a fait cela l'année dernière avec le programme de vaccination. Et cela a été suivi par une deuxième partie, et c'est l'articulation du plan. Et cela a bien marché aussi. Parce que nous voyons toujours chez les gouvernements que ce n'est jamais isolé. Il y a des points communs toujours que l'on peut identifier et cela vraiment marque une énorme différence. Une cartographie des ressources est aussi très importante, plus important encore si l'on n'a pas accès au marché. Et donc, notre réseau de sécurité nous a aidé à élargir et à développer ce processus. Mais nous devons aussi faire en sorte que lorsqu'on avance et on fait la mise en place des efforts dans le gouvernement, on doit garantir que cela ne sera pas perdu au futur. Oui. Et dans le contexte général et après le processus de vaccination et dans une économie qui est en train de se récupérer, je pense qu'on pourra récupérer les niveaux d'avant la pandémie et un peu plus d'intérêt des marchés financiers. On commence à le voir un peu plus en Équateur. Et
je vois des restrictions financières dans le futur, mais d'autres situations peut-être plus favorables. Les objectifs durables du pays permettent aussi l'identification de financement. Et dans notre ministère, nous avons bien identifié le besoin de faire quelques changements. Nous l'appelons financement multicouleur, oui, de plusieurs couleurs, le financement vert, le financement de différentes initiatives, et nous avons de différentes couleurs pour identifier les différentes formes de financement. J'aime bien ce cadre, oui, pour vraiment démontrer les différences. Je reviendrai pour vous poser davantage de questions plus tard, mais en ce moment-là, je voudrais demander à Hakim Steiner. Nous avons déjà appris sur le rôle de pouvoir attirer et pouvoir garantir l'accès au capital. Le ministre Orellana a décrit cet intérêt. Qu'est-ce que vous pensez des INFF dans le sens du rôle de rassembler toutes ces parties prenantes, mais à travers le secteur public et le secteur privé aussi. Et le PNUD cherche ou vise à faciliter ce processus de coordination au niveau du pays. Et quelle est votre vision pour soutenir cette coordination? Les collègues ont déjà parlé des réponses qui sont fondamentales au moment de comprendre les INFF. En première instance, ça crée une plateforme. Et ce qui est fondamental, c'est la notion d'inclusivité et d'avoir la participation de la part de tous qui peuvent avoir une influence sur les flux de capital au niveau national ou international. La construction de cette plateforme est un moyen pour un objectif et même chose pour l'accès au financement et au planning. C'est la manière dont les gouvernements peuvent mieux définir le lien entre les besoins préalables en matière de capital et les priorités nationales. Et en matière au moment des crises, maintenant, les gouvernements pensent à comment résoudre la crise et comment ils peuvent rétrécir leurs objectifs. Donc, l'INFF est une manière dont les pays peuvent réunir les capitales avec les priorités nationales. Et à travers l'inclusivité, cela inclut aussi les associations des commerces et d'autres associations, d'autres entités, ainsi que de partenaires internationaux. Ça semble être évident, mais en réalité, ça ne se passe pas de manière assez souvent. Donc, la première partie critique des INFF, c'est qu'ils fournissent de la valeur ajoutée. Et deuxièmement, nous apprenons ensemble, tous ensemble, en tant que PNUD, en DESA, nous apportons la méthodologie, etc. Mais en fait, c'est un processus à travers lequel les pays peuvent apprendre et apporter de leurs innovations. L'Ouzbékistan, par exemple, a apporté une initiative de bons qui a été très intéressante aussi. La Colombie, par exemple, a incorporé des initiatives aussi. Il y a plusieurs collaborations qui sont en train d'émerger et en plus, il y a une plateforme qui permet d'une stratégie de s'originer et quelles sont les incitations qui permettront le capital privé de s'utiliser dans nos processus nationaux. Il y a plusieurs démarches de réforme. Nous voyons qu'il y a un agenda pour la réforme et il faut la développer parce que la proposition de réforme n'est pas encore une solution pour la réforme. Et du point de vue du PNUD, nous voyons cela comme une opportunité pour
rejoindre la communauté internationale et les pays pour pouvoir répondre au challenge. Et c'est pour cela que le PNUD a mis à disposition ces subventions pour travailler ensemble dans un total de 65 pays. Le partenariat, cette facilité, est une manière dont nous pouvons renforcer les résultats. Les critères de réussite seront doubles. Est-ce que ces INFF ont une vie après le moment initial et est-ce que les plateformes évoluent et peuvent s'adapter? Est-ce que nous allons voir davantage de flux de capital? Et c'est quelque chose qu'il faut suivre très attentivement. Et la communauté internationale considère aussi le financement de subventions et son intégration dans les cadres au sein d'un ensemble de priorités mieux coordonnées. Et, dans ces cas-là, on pourra atteindre une situation à gagnant-gagnant pour tous, ce que l'on ne voit pas assez souvent. Comme on a promis, Monsieur le ministre Orellana, je voudrais redonner la parole et je voudrais savoir sur cette coordination. Nous avons une question sur comment on peut coordonner tout cela, comment on peut utiliser les efforts pour mobiliser la ressource, pour aligner les finances que vous avez avec le développement durable. Je voudrais savoir davantage sur votre expérience et comment on peut utiliser les démarches INFF pour mobiliser cet éventail des priorités dont vous venez de parler. Et comment est-ce que cette plateforme pourrait vous aider à aller de l'avant avec cela? Oui, je pense que la première partie s'agit de cartographier les besoins très clairement. Dans un pays avec tant de ressources, l'autre partie est où est-ce que l'on peut financer tout cela? On trouve plusieurs opportunités dans ce programme spécifique. Nous sommes dans les premières étapes, mais nous voyons quand même plusieurs opportunités dans les marchés. Par exemple, pour le Galapagos, nous avons travaillé avec différents investisseurs et cela se trouve au début de la structuration du financement. Mais comment est-ce que l'on peut financer tout cela à long terme? Comment est-ce qu'on peut faire une gestion de responsabilité ou des passifs et comment est-ce que l'on peut protéger les réserves océaniques? Voilà une manière de le faire. L'autre façon est en Amazonie, nous considérons le corridor pour essayer de préserver cet environnement écologique. Et nous avions créé aussi des obligations sociales pour financer quelques initiatives, pour permettre de faire quelques virements d'argent. Et pour un pays comme l'Équateur, nous considérons toujours ce financement qui est toujours intéressant pour nous parce que nous avons quelques actifs, les actifs naturels que nous pouvons préserver et avec le soutien des entités multilatérales, il faut persister sur cela. Nous avons plusieurs opportunités et de l'aide technique que l'on peut recevoir dans plusieurs domaines, mais comme je viens de dire, nous sommes tout au début de ce processus. Comment est-ce que l'on calcule le coût? Comment est-ce que l'on peut articuler tout cela avec le gouvernement? Comment cartographier les ressources? Et c'est ça exactement que nous essayons de faire maintenant. Merci. C'est très intéressant d'écouter comment vous gérez cette situation. Ce serait intéressant de voir le travail que vous aviez mentionné, y compris par exemple une obligation bleue pour la préservation des océans. Et je voudrais repasser la parole au ministre Haydarov de l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan a
a créé une des premières obligations dans la région. Est-ce que vous pourriez raconter ce processus, l'émission de cette obligation pour les ODD et le rôle joué par les différents partenaires, les différentes parties prenantes, votre rôle spécifiquement. Merci de votre question. Merci. L'Ouzbékistan est devenu un des premiers pays dans la région à émettre une obligation ODD. Et ça a été un progrès très important en matière de financement et en matière des ODD. En 2020, nous avions commencé à émettre ces obligations dénominées en monnaie anglaise et nous avons fait une transaction au niveau du gouvernement avec, au sein de l'Ouzbékistan, bien sûr, pour les projets en faveur des ODD. Cela a lancé une collaboration entre le PNUD et le gouvernement. Cette évaluation financière et les conclusions que nous avons tirées de cette évaluation financière nous ont aidés à aller de l'avant avec un meilleur développement. En 2021, grâce à la INFF Facilité et les PNUD, nous avons maintenant un nouveau cadre pour l'utilisation des ressources dans le but d'obtenir des métriques spécifiques et aussi avec pour objectif de faire un audit comptable du projet. Cela va assurer davantage de transparence dans notre processus. Un des résultats obtenus a été le financement additionnel supplémentaire pour 30 milliards de dollars pour ces processus en général. Cette obligation ODD nous a permis de travailler sur quelques domaines tels que les transports, la gestion des ressources naturelles, les réserves hydrauliques ou hydriques, etc. Nous avons un agenda assez difficile à affronter et nous avons discuté sur comment résoudre quelques cas que nous avons eus. Nous avons lancé une initiative l'année dernière liée à la plantation d'arbres, la réforestation. Cela est lié aux ressources naturelles, bien sûr. Cela a impliqué la mobilisation des capitaux privés et publics pour approfondir, pour renforcer toutes ces initiatives vertes. La INFF Facility joue un rôle fondamental en matière d'intégrer la durabilité du processus. Cette initiative nous aide à gérer ce paysage de financement tout entier et d'établir la priorité pour aller de l'avant en matière des ODD. Oui, merci. Et je pense que vous avez répondu à une des questions mentionnées dans le chat. Je ne sais pas si vous avez vu cela, mais vous avez déjà répondu à une des questions sur le lien entre les INFF et les ODD. Nous savons qu'il y a plusieurs partenaires qui fournissent de soutien pour les capacités dans le cadre du financement durable, mais un des challenges est celui de la coordination. Nous savons que l'INFF peut devenir un outil pour coordonner les choses et maintenant, je voudrais savoir sur le rôle de l'UNDESA en matière de réunir, de rassembler les partenaires internationaux et comment on peut jouer un rôle dans l'UDC pour combler les lacunes financières en matière dans le domaine international. Merci beaucoup. Merci pour animer cette discussion. Je pense qu'en général, l'objectif de l'INFF est de mobiliser les associations internationales. Je pense que l'INFF
peut agir dans 4 buts. D'un côté, aider les pays en voie de développement pour recevoir des investissements financiers. Mais les priorités financières existent là où le INFF peut aider les pays à coordonner et à permettre de coordonner et fournir du soutien. En premier lieu, pour aider les pays à recevoir des investissements. Deuxièmement, pour recevoir de l'aide de la part des alliés, surtout. Et heureusement, l'INFF soutient déjà cette stratégie avec les leaders des différents pays qui s'assurent d'avoir un soutien volontaire pour contribuer au cadre de financement. Ça a été extrêmement important lors des dernières années, c'est-à-dire le soutien aux leaders des pays de l'INFF. Troisièmement, pour le développement financier, un développement financier positif, cela va dépendre de la coopération au niveau local. À part le financement public, nous devons mobiliser le financement privé dans tous les domaines possibles. Mais je pense que l'INFF peut être très utile au moment de permettre aux pays d'identifier non seulement les besoins et identifier les processus et aussi identifier et aider à résoudre les besoins. Cela peut aider les investisseurs potentiels à comprendre ce que les pays en développement nécessitent. Nous avons commencé à adresser cet objectif. C'est pour cette raison que Amine a parlé de cette force de travail pour le développement financier au sein de l'UNDESA. Nous avons commencé avec ce développement et nous allons commencer dans cette voie pour le lancement de cette plateforme INFF. Et cela a été très important en fait. Maintenant, nous faisons face à des nouveaux défis créés par la crise ukrainienne. Et le monde est plongé dans la crise et il a besoin d'une réponse rapide aux problèmes énergétiques et aux problèmes de financement. Nous avons besoin d'une réponse plus personnalisée à ces crises. Nous avons besoin d'une remise durable. Nous devons faciliter la récupération globale. Nous devons travailler globalement pour établir des cadres normatifs pour que les pays puissent se développer de manière adéquate. C'est pour cela que nous soutenons le processus ECOSOC, le processus du Conseil économique et social. Cela comprend un total de 60 agences, y compris la OCDE. Nous allons continuer à utiliser toutes nos ressources et nos alliés pour soutenir l'INFF. Nous allons demander une action collective pour des développements plus cohérents pour financer les objectifs, les ODD et pour mitiger les changements climatiques. Merci beaucoup. Merci, Liu. Je voudrais revenir sur le docteur Schlagenhauf. Les pays regardent les lacunes financières croissantes. Ils doivent gérer des risques en matière de dette qui s'accroissent et au même temps, ils doivent financer les ODD, l'accomplissement des ODD. Et c'est pour cela qu'ils ont besoin de beaucoup de soutien pour toutes ces crises qui se passent au même moment. Quel pourrait être le rôle de la INFF Facility pour ces pays-là?
Je pense que c'est un fait très simple. Si nous allons financer tout simplement la reprise durable, nous allons avoir besoin de davantage de financement. Nous devons être très soigneux aussi, car cette innovation doit venir liée à l'aide technique. Puis, pour que tous les pays puissent bénéficier de tout cela, la reprise, les efforts de construction sont basés sur des questions financières. Nous faisons face au risque de détourner les ressources des pays en développement, sauf que nous développions des projets durables dans ces pays-là qui soient compatibles avec les ODD. J'ai parlé des instruments financiers pour les paysages financiers en général. Les vulnérabilités fiscales ont été une préoccupation assez présente dans les pays en développement lors des dernières années. Et cela montre que nous ne pouvons pas aider ces pays tout le temps parce que cela pourrait conduire à des situations de dette. Cela produit des catastrophes comme la COVID et la guerre en Ukraine qui augmentent le risque financier auquel les pays en développement font face. Un des défis de l'INFF est de s'assurer de développer des instruments financiers, un système de financement avec des stratégies durables. L'INFF peut améliorer l'accès de la part de ces pays au financement en fournissant de l'aide technique et du renforcement des capacités dans différents domaines, ainsi qu'un screening plus raffiné des solutions financières et le développement de projets compatibles avec les ODD et les soutiens au fonds vert. Tout cela tout cela à travers l'INF peut devenir quelque chose de très significatif. Par exemple, dans le cas des mécanismes euh, de la OCDE qui fournissent de l'expérience technique, tous les dollars investis donnent comme résultat 100 000 dollars supplémentaires pour les pays en voie de développement. Avec les alliances d'Addis Abeba, l'agenda qui a été produite en Addis Abeba, nous avons commencé à faire face aux crises dans le monde en développement, mais nous essaierons d'atteindre les ODD. L'INFF fournit une manière de autonomiser les pays pour qu'ils puissent concevoir et implémenter leurs propres stratégies financières. Nous espérons que cela va devenir un moment charnière avec entre la OCDE et les pays en développement avec le soutien de la INFF. Nous allons continuer à travailler au sein de la OCDE pour améliorer l'expérience financière et ainsi accomplir la fourniture de capacités techniques pour concrétiser l'implémentation des objectifs de l'INFF. Merci. Je voudrais remercier particulièrement à tous nos panélistes parce qu'ils nous ont guidés à travers ce processus des INFF et à mieux comprendre comment les INFF sont mis en place dans les différents pays et comment ils travaillent pour attirer du capital et pour vraiment répondre à leurs besoins. Nous avons appris comment les pays peuvent apprendre l'un de l'autre, construire des partenariats et accéder au soutien technique dont ils ont besoin pour mettre en place les différents plans. Nous allons passer maintenant à notre deuxième discussion pour apprendre davantage d'autres partenaires et obtenir la perspective des différents pays. Je voudrais maintenant commencer avec une vidéo des formulateurs de politique qui parlent
de l'INFF et puis on va présenter notre panel. Comme la plupart des pays aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, à un moment critique. Compte tenu de l'augmentation du déficit de financement des ODD, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, il est impératif pour nous d'établir le financement durable le plus optimal pour atteindre la réalisation des ODD. Le Cambodge devra s'agrandir et se diversifier sa source de financement pour le développement et renforcer ses instruments et mécanismes de planification. Accorder une grande priorité à la mobilisation des recettes intérieures, des littératies financières et solutions digitales pour transformer l'économie informelle et augmenter la contribution du secteur privé. Réduire la pauvreté d'au moins 2 fois, créer de nouveaux emplois et faire de l'Ouzbékistan un pays à revenus élevés. Améliorer la compétitivité nationale, croissance économique et répartition des revenus, tout en accélérant l'action climatique et la transition énergétique. C'est un grand défi de tirer toutes les finances qui sera nécessaire pour atteindre tous les objectifs énoncés dans les ODD. D'ici 2030 ou avant, nous devrions disposer d'un cadre de financement national fonctionnel pour combler durablement les déficits de financement. Je définirai un INFF comme un arrangement qui nous offre une gamme d'opportunités, des options pour mobiliser les ressources. Et là, il y a des partenariats, des financements innovants, un groupe de travail pour identifier les moyens innovants d'apporter tous les instruments financiers à bord. C'est un cadre qui réunit le gouvernement, le au développement. Sensibiliser au développement aligné sur les ODD, priorités de financement et susciter des discussions importantes. Veiller à ce que toutes les ressources, tant du secteur public que du secteur privé, nous conduisent à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en tant que pays et l'agenda 2030. Nous regardons également la question de la comptabilité verte. Nous sommes en train d'élargir les opportunités de financement. Nous avons émis l'obligation des ODD. La première en Asie du Sud-Est. L'INFF crée des opportunités telles que la cartographie des investisseurs, etc., y compris la réforme visant à intégrer le genre dans les politiques budgétaires. Le cadre de financement est en cours au moment le plus opportun et le système de financement. Le cadre de financement national est en cours d'élaboration. Approach to financing national priorities. Au moment le plus opportun et le plus stratégique pour une nouvelle approche du financement de priorité nationale. Ceci tout en amenant le plus grand nombre de secteurs à nous rejoindre dans notre voyage pour façonner l'avenir que nous voulons. Affiner et développer des recommandations politiques pour le financement de l'agenda 2030 afin de réaliser l'avenir que notre peuple mérite bien. Merci, c'est un plaisir pour moi de vous présenter notre panel numéro 2 pour discuter l'utilisation des INFF pour monter en échelle les mécanismes de financement. Nous avons Marietta Jager de l'Union européenne. Nous avons Dr Charles Mwamwaja, nous avons Alain Atkinson, nous avons aussi l'ambassadeur Fabio Cassese, le directeur général de développement et coopération de l'Italie.
Et nous espérons pouvoir apprendre des perspectives des pays. Nous avons Charles Mwambwaja du secteur de finances de la Tanzanie, où le processus des INFF avance et présente des stratégies financières. Ils sont en train de mener des réformes financières. Pour nous raconter un peu plus sur la stratégie et les réformes qui sont en train de se développer en Tanzanie. Et nous avons ici Sonor Lusandor et pour fermer le panel, nous avons Catherine Baer du Fonds monétaire international qui va partager sa perspective par rapport aux institutions financières internationales et comment il considère le processus des INFF. Donc, Madame Jaeger, l'Union européenne a bien sûr été l'un des... ils ont beaucoup soutenu le processus de développement des INFF. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez soutenu ce processus, votre niveau d'engagement, pourquoi est-ce que vous le considérez si important? Merci beaucoup de cette question. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Permettez-moi donc de vous répondre. Les cadres de financement, les cadres nationaux de financement intégrés sont très importants. Ils font partie essentielle de la réalisation des ODD. L'Union européenne a toujours soutenu les INFF et nous pensons qu'ils contribuent à la récupération générale. Bien sûr, la FSS présente une opportunité énorme de transformer le système financier. Nous pouvons mieux gérer le risque grâce à ces mécanismes et les pays peuvent devenir plus résilients face aux chocs. Dans le contexte de pandémie, crise climatique et guerre, nous avons besoin d'un nouveau cadre pour pouvoir fournir les ressources financières où ils sont nécessaires. Plus de 80 pays ont reconnu cela et ils sont en train de développer et de mettre en place les cadres nationaux de financement intégrés. Nous sommes très contents de travailler ici ensemble avec l'OCDE et le PNUD et avec l'Italie pour lancer cette initiative. Et nous pouvons ajouter que notre engagement continuera et nous continuerons à soutenir cela pour concrétiser les objectifs de développement durable. Permettez-moi de partager 3 initiatives. L'investissement dans le développement durable. Ce document a été publié et cela se concentre sur la mise en place de l'agenda du plan et cela démontre l'approche intégrée que nous sommes en train de mettre en place. Deuxième, nous avons lancé le Global Gateway. C'est une stratégie européenne pour investir en infrastructures durables et de haute qualité. Plus de 300 milliards seront mobilisés d'ici 2027 dans des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation, le transport, etc. Cela, ensemble avec nos États membres et les institutions financières, nous voulons faire en sorte que cela soit mis en place et nous avons plusieurs outils, y compris UFSD Plus et plusieurs mécanismes pour développer un mécanisme intégré et pour monter en échelle cela dans les différents pays à faible revenu et à revenu intermédiaire pour garantir les investissements durables. 2022 est une année essentielle et il y a une demande croissante pour fournir et pour accomplir les buts. Nous devons travailler en partenariat pour atteindre ces buts. Nous devons soutenir les personnes qui travaillent pour financer le futur de manière plus verte, de manière plus durable et inclusive.
Je suis certaine que ce mécanisme que nous lançons aujourd'hui sera très important pour l'atteindre. Merci. Dr. Charles Mwamwaja, I want to turn to you next, and I want to. Monsieur Charles Mwamwaja, je voudrais savoir un peu plus sur le processus en Tanzanie. Quels sont les bénéfices d'utiliser ce processus et comment la Tanzanie va utiliser le fonds, le INFF, pour tirer profit de ce mécanisme? Merci. Merci à tous les organisateurs. Je parle en représentation du gouvernement de la Tanzanie et nous sommes ravis d'être ici, d'avoir été invités à participer de cette discussion. En Tanzanie, comme dans d'autres pays du monde, nous avons dû faire face à plusieurs défis, particulièrement dans la pandémie qui a beaucoup affecté notre pays, mais aussi en travaillant pour mettre en place plusieurs initiatives. La plus importante est que nous sommes en train d'attendre la mise en place du plan de développement numéro 3. C'est numéro 3 par rapport à son implémentation. Et ce plan de développement national a inclus 2 phases de développement et maintenant nous sommes dans l'étape 3 qui comprend 5 ans. Et donc, dans ce plan, le gouvernement a promis et s'est engagé avec plusieurs initiatives, l'industrialisation et le développement humain. Et si vous lisez ce plan, vous allez trouver qu'il y a plusieurs ressources qui sont nécessaires pour ce plan. Et vous allez trouver également qu'il y a des projections pour des ressources qui vont couvrir le financement, 60 du secteur public et 40% du secteur privé. En Tanzanie, nous avons plusieurs discussions avec nos partenaires de développement, mais aussi avec le secteur privé, les organisations de la société civile, les ONG, etc. Tout cela pour déterminer quelle est la meilleure manière d'augmenter le montant parce qu'il y a besoin davantage de fonds pour vraiment atteindre les différents objectifs. Nous avons trouvé que cela représente une opportunité énorme parce que dans les économies émergentes, nous avons vu que ce sont les gouvernements qui financent la plupart des projets de développement. Et donc, dans ce sens, avec les INFF, nous sommes en train d'explorer des manières innovantes de financement. Et cela est une approche excellente pour mobiliser les ressources. En Tanzanie, nous avons évalué le paysage financier et nous avons trouvé que les systèmes financiers sont dans une bonne position pour mettre en place ce mécanisme. Et si on attend le pointage par rapport au crédit, si cela augmente, nous pourrons attirer davantage de financement. Cela se passe dans le moment adéquat parce que le gouvernement tout seul ne peut pas financer tous les projets de développement. Cela a été souligné dans le plan de développement de 5 ans. Donc, ce lancement représente une opportunité très intéressante pour travailler avec le secteur privé, pour travailler avec eux en analysant les différents instruments financiers qui seront disponibles dans le marché.
Nous pensons de passer, par exemple, les obligations vertes, par exemple, le financement vert, le financement bleu et d'autres instruments. Donc, en Tanzanie, nous sommes certains que cela représente une opportunité très importante. Mais la seule chose qu'il faut faire maintenant, parce que c'est quelque chose de très récent qui vient de se mettre en place, donc nous avons besoin de davantage d'expérience, de connaissances pour vraiment préparer des projets viables. Cela est particulièrement important lorsqu'on considère des approches innovantes de financement. Nous devons avoir les documents de soutien nécessaires, nous devons avoir la visibilité adéquate et d'autres actions pour que les documents soient complets avec toute l'information nécessaire. Comme j'ai dit auparavant, c'est une opportunité excellente et nous espérons de pouvoir travailler avec toutes les parties prenantes pour faire en sorte que nous ayons la visibilité dont nous avons besoin. Par rapport aux obligations corporatives, c'est quelque chose que nous avons issu plusieurs dans le passé. Et maintenant, nous espérons d'avoir quelque chose de plus important. Oui, pour générer le revenu nécessaire et financer les projets, bien sûr, alignés avec les ODD. C'est quelque chose que je peux partager du cas de la Tanzanie. Merci. Merci beaucoup. Merci parce que c'est très intéressant de voir comment cela va se passer. Alan Atkinson, nous avons posé plusieurs questions par rapport à l'INFF comme outil de coordination et pour assurer ou pour éviter les duplications. Comment est-ce qu'on garantit que les outils des INFF renforcent le travail que vous déjà menez au niveau du pays et quelles sont les solutions que vous trouvez les plus intéressantes? C'est bien de voir tous ces collègues tellement intéressants. Je pense que l'engagement du SIDA avec l'agenda d'Addis Abeba à travers les outils, la facilitation, cela est fondé sur notre longue histoire de financement, avec le financement. Et avec SIDA, nous avons lancé un processus qui est essentiellement devenu un processus très ambitieux que nous avons pour atteindre ces objectifs. Cela est reflété dans la quantité des projets, les formes novatrices de financement et développement et comment utiliser et mieux utiliser les fonds du secteur public et privé. Tout cela avec un impact croissant. Nous avons une gamme très large d'outils et notre participation au sein de l'INFF montre que cela est en part. Les instruments de garantie est assez visible. Plusieurs personnes sont familiarisées avec tout cela. Nous garantissons des prêts jusqu'à 1 milliard de francs suisses pour accéder au capital, mais aussi pour faciliter les investissements, pour réduire la pauvreté et pour générer des multiplicateurs très hauts. Nous utilisons d'autres approches déterminées par les marchés pour atteindre ce défi des enchères, etc. C'est un puzzle très compliqué et l'INFF est un outil tout à fait nouveau qui permet aux pays qui travaillent pour ces objectifs d'aborder la question d'une manière plus systématique et cohérente. De notre côté, nous continuons à travailler sur nos propres niveaux d'ambition. Ce sont des sétunaires assez difficiles et dans notre terrain ici en Suède, nous avons développé
un réseau international d'investisseurs, de bailleurs, etc., qui travaillent pour canaliser les investissements dans les ODD et pour établir une rencontre coordonnée par le secrétaire général et avec les collègues de la DAES. Et c'était une approche pour ce type d'initiative entreprise en 2019. Donc, tout le monde travaille dans ce sens-là. Dans notre monde, nous emphatisons le besoin d'intérêt, le travail pour mobiliser les investissements avec le renforcement institutionnel. Et nous voyons que l'INFF contribue au processus d'encourager une approche intégrée pour stimuler l'innovation dans les formats nécessaires. Nous avons déjà parlé sur comment ça se passe et en Suède, nous sommes ravis de faire partie de ce processus. Je suis sûre que vous allez avancer parce que nous sommes un peu en retard. Merci, nous sommes un peu en retard, mais on va essayer de répondre la vitesse. Ambassadeur KCC, nous avions déjà parlé sous la présidence de l'Italie, les INFF ont été soutenus et je voudrais savoir sur l'implication de l'Italie dans cette plateforme INFF et comment vous travaillez pour avancer dans ce chantier et ce que vous faites pour aligner vos ambassades et vos délégations avec d'autres partenaires pour en tirer le plus d'avantages possible. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes en silence. Il faut que vous allumiez votre micro. Merci. Merci. Je suis ravie d'être ici avec vous à l'occasion du lancement de cette initiative. Maintenant, nous confrontons des multiples crises, l'augmentation dramatique dans les inégalités. Et il y a 77 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté extrême. Nous avons du mal à nous remettre de la pandémie et les ODD sont en retard dans plusieurs de ces pays. Ces considérations nous ont mis dans la position de considérer que le développement durable doit être au sein, au noyau de la présidence du G20. Et aussi, nous priorisons un cadre intégré de financement pour financer le développement. Ces politiques coordonnées ont été discutées dans une des premières réunions ministérielles tenues à Madara et nous avons conclu que le soutien politique de la part des leaders du G20 qui a été tenu en octobre. Je suis fière de voir que le groupe des pays du G20 a contribué au lancement de l'INFF Facility. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Ce lancement est une réussite internationale pour la communauté et pour les pays en développement, puisque cela génère l'opportunité de construire une vision collaboratrice sur les INFF et ses objectifs pour appuyer les pays et pour que les pays s'alignent avec les plans pour le développement durable, les stratégies financières et les ODD. Pour cela, l'année dernière, nous avons décidé de donner un soutien financier à l'INFF Facility et nous renouvelons les objectifs d'Italie en matière de faciliter l'expansion et l'utilisation de cette plateforme tellement fructueuse dans l'avenir. Également, notre participation dans la structure du gouvernement. Cette année, nous allons continuer à faciliter les synergies entre l'implémentation des INFF et dans le groupe de développement du G20
Et nous avons pour but de continuer à sensibiliser le public pour les dialogues. Nous avons besoin d'accélérer la réussite des ODD de la part des pays en développement et donner notre soutien pour réunir nos forces et ainsi sortir de la crise de la pandémie et la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et key stakeholders to facilitate this ambitious goal, while recognizing the importance of partners' countries' ownership and leadership in operationalizing the 5 key priorities areas of INFFS. En matière de ces priorités, qui sont 5 au total. Ces éléments seront la base de notre approche. Pour atteindre ces objectifs, nous devons renforcer nos actions au niveau de chaque pays en collaboration et avec des alliances stratégiques. Nous voulons une approche qui va nous permettre de faire en sorte que les réponses développées à travers les INFF puissent refléter les besoins des participants. C'est comme ça que nous allons pouvoir prendre les objectifs de l'INFF comme nos propres objectifs. Nous pourrons atteindre des accords intermédiaires pour être mieux alignés et pour maintenir de l'élan pour introduire des réformes à long terme. L'Italie assiste et aide les pays en développement pour qu'ils développent leur plan et pour qu'ils participent au dialogue constructif pour définir des politiques dans le cycle de coopération avec notre pays. Dans cette démarche, nous voyons les bénéfices des opportunités de contribution liées au travail que nous implémenterons avec pour but de partager des expériences et des connaissances pour promouvoir l'alignation et la coordination. Finalement, l'agenda 2030 nous demande d'avoir davantage de cohérence pour le développement durable. L'Italie, à travers ses dépendances, ses ambassades, ses agences de coopération, est engagée dans ce but. Avec l'INFF, faciliter notre objectif est d'avancer au niveau local. Nous allons continuer à coopérer avec vous tous. Je vais passer la parole maintenant à Luxembourg. Je voudrais savoir comment le gouvernement de la Mongolie a introduit ces stratégies, ces réformes pour mobiliser les finances et aussi les priorités nationales. Racontez-nous, Monsieur Luxembourg, sur le processus en Mongolie et comment vous avez travaillé sur l'alignation des priorités et l'accélération des finances. Merci à tous. Je suis ravie d'être dans cet événement tellement important et de partager l'expérience de la Mongolie. Nous sommes dans le processus de développer l'INFF et de finaliser les stratégies pour notre plan à moyen terme. Nous avons travaillé avec l'INFF de l'UE et avec des banques et d'autres parties prenantes dans le secteur privé. Et ce processus a été d'un grand bénéfice pour nous puisque nous avons réussi à introduire des réformes. Peut-être que nous avons perdu peut-être que vous avez des soucis de connexion, Monsieur Luxembourg. Sinon, nous pouvons essayer de faire en sorte que vous puissiez vous reconnecter. Sinon, nous allons passer au prochain orateur. On va faire ça. On espère pouvoir nous reconnecter avec Monsieur Luxembourg plus tard.
Pendant ce temps, je vais passer la parole à Catherine Baer et appartient à l'FMI. Et l'FMI est en train de voir des guides et vous faites partie de ce processus en général. Racontez-nous comment les outils de l'FMI supplémentent les priorités que les pays articulent à travers cette INFF Facility. Merci beaucoup. Je voudrais confirmer que je suis bien vue et écoutée. Oui, nous vous entendons très bien. Merci. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous ce matin pour rejoindre cet événement de lancement de l'INFF Facility. Je vais partager quelques remarques générales avant de me pencher sur la question que vous avez posée. Premièrement, nous avons déjà écouté quelques commentaires sur cela. La pandémie de la COVID a eu des conséquences économiques qui sont allés à l'encontre des progrès vers les ODD et les avances dans la réduction de la pauvreté pourraient être renversées. Avant la COVID, la recherche a démontré que la majorité des économies émergentes pouvaient financer les frais additionnels à travers des actions au niveau domestique, comme on a déjà écouté. Les pays à revenus faibles avaient besoin de davantage de financement, y compris à travers les partenaires du secteur privé. Et les recherches menées en 2021 ont examiné 4 pays qui ont servi comme cas d'étude et les dépenses annuelles étaient de plus de 14% du PIB en moyen pour atteindre les ODD à l'horizon 2030. Ce sont 2,5 points si on le compare avec l'avant-pandémie. La guerre en Ukraine a amené aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement et une augmentation des prix de l'énergie. C'est un impact qui est ressenti à travers les régions et cela complique davantage le financement des ODD. Cette situation conduit plusieurs pays à avoir davantage de besoins financiers, aux ressources limitées et au niveau de dette augmenté. C'est pour cela que la frise chronologique pour la concrétisation des ODD est devenue très difficile. Il faut avoir des efforts conjoints. Les réformes au niveau national sont très importantes, avec une focalisation sur les domaines suivants, la croissance économique à travers les réformes structurelles et l'amélioration des efficiences des dépenses. La mobilisation de revenus national, c'est-à-dire accroître, augmenter les ratios des PIB à travers des réformes impositives. Au fur et à mesure que la crise s'affaiblit et aussi améliorer l'environnement commercial ou d'entreprise et le renforcement d'instituts. L'FMI continue à être engagé avec les pays pour poursuivre les ODD. Nos domaines de soutien comprennent les suivants et je vais en parler de 3. Des outils diagnostiques et de conseils diagnostiques pour gérer la dette publique et les investissements pour adresser l'inclusion économique, c'est-à-dire l'inégalité en matière de revenus, les disparités des genres et l'inclusion financière, aborder les défis climatiques, y compris la mitigation et la résilience face aux catastrophes et la conception des politiques fiscales adéquates pour soutenir la reprise économique. Et un deuxième domaine, ce sont les prêts pour apporter du financement aux pays à faible revenu, aux États fragiles et aux pays affectés par les catastrophes naturelles ou en matière de santé publique. Troisièmement, le renforcement des capacités. Ici, je vais me concentrer sur la mobilisation de revenus en moyenne et en long terme. L'augmentation des cadres de financement, y compris la gestion financière liée
liées aux ODD, surtout à travers la budgétisation fondée sur les ODD, les genres et les climats, et avoir des stratégies pour atteindre les ODD, l'amélioration de la gouvernance et l'amélioration ou le renforcement des capacités pour avoir des données socio-économiques plus fiables. Tout ce soutien est lié avec la progression des INFF et pour supplémenter les efforts d'autres partenaires en matière de développement. En matière de davantage de collaboration au niveau national, une autre partie, ça fait partie du modèle des 4 blocs de la stratégie financière de l'FMI. L'FMI a fourni une gamme très large sur la mobilisation de revenus pour le renforcement de capacités. Sur la base de la création et la mise en place des stratégies de revenus à moyen terme, nous soutenons les autorités des pays pour qu'elles puissent améliorer la formulation des réformes en positif et d'autres normes à court et moyen terme. Cela va nous aider à concevoir des stratégies pour les ODD à travers les INFF. La communauté des bailleurs a un rôle très important à jouer pour remplir les lacunes qui existent. L'aide pour le développement, cela est 0,7% de GNI et le financement a été de la moitié de tout cela. Sans un financement extérieur additionnel, ce financement sera en retard d'une décennie ou plus. Je voudrais vous féliciter, je voudrais exprimer mes remerciements pour le lancement de l'INFF Facility. C'est une grande opportunité pour renforcer notre collaboration et pour soutenir les pays dans leurs efforts d'atteindre les ODD. Merci. Merci. Je suis ravie de dire que le membre de la Mongolie est avec nous de retour. Je vais vous donner la parole. Merci. Vous pouvez continuer. Merci. There were some technical difficulties and I dropped off. So je m'excuse, j'ai eu des soucis techniques, mais j'avais mentionné la collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris, bien sûr, le FMI, le secteur privé, etc. Le processus a été très important parce que nous avons pu construire les réformes et nous avons pu utiliser davantage de ressources et créer des partenariats. Donc, seulement pour fournir quelques exemples, mon pays a présenté des projets pilotes et de budget alignés avec les ODD comme partie d'une réforme financière. Donc, avec le processus, avec le FMI, on a élargi de 2 ministères à 4 ministères qui sont impliqués. Nous avons aussi introduit le concept d'audit des ODD. Donc, nous pouvons mesurer la performance et l'alignement avec les ODD. À travers ce processus, nous avons établi les coûts d'atteindre les ODD et cela a montré les disparités identifiées. Donc, dans le projet, nous avons développé une loi de partenariat public-privé pour permettre de penser à différents modèles et pas seulement le modèle de financement public. Une multiplateforme a été créée pour les objectifs de développement durable et cela veut dire que la discussion par rapport au financement durable se passe maintenant à un niveau plus haut de discussion avec une vaste gamme de parties prenantes. Un autre exemple du développement, c'est le financement de la Banque nationale de mon pays et dans les directives pour soutenir le développement durable. Nous avons développé les directives en avril
pour travailler avec 200 compagnies et pour assurer les principes de durabilité avec les processus de ces entreprises. Nous pensons que les INFF sont très adéquats dans le contexte où nous sommes maintenant. Et comme j'ai mentionné auparavant, les obligations ODD et l'échange climat aussi. Dans la réunion de la COP 26, la Mongolie a présenté un engagement pour combattre le changement climatique et nous avons établi un fonds multi-acteurs pour les mobiliser. Donc, les réformes dans le contexte des INFF, nous le considérons un cadre général pour soutenir tous ces mécanismes. Les INFF améliorent tous les jours et fournissent un cadre pour la coopération. Nous ne considérons pas que c'est un but d'établir un INFF. C'est seulement un cadre favorable pour faire pour mener à bien ces processus. Je voudrais vous remercier au nom de mon pays. Je pense qu'il y a des soucis de connexion encore une fois, mais je pense qu'on a pu apprendre beaucoup du travail de la Mongolie. Je pense que c'est le moment de conclure. Je voudrais remercier à tous les panélistes parce qu'ils ont partagé leurs pensées par rapport au processus des INFF et les possibles résultats. Je voudrais vous remercier parce que vous nous avez suivis dans les médias sociaux et pour moi, ça a été fort intéressant de la part d'Ouzbékistan et de la Mongolie, comment ils utilisent les INFF pour renforcer leurs finances, pour faire de la planification financière et mener des réformes. Je pense que c'est une approche très intéressante pour mobiliser des fonds et de s'aligner avec les ODD. Plusieurs panélistes ont mentionné le besoin d'une gouvernance solide autour du financement. En Tanzanie, nous avons appris sur la valeur ajoutée et comment la planification aide à mettre en place les différentes réformes. Nous avons appris du lancement des obligations des ODD ainsi que la capacité de mener des audits concentrés sur les ODD et comment la Banque centrale peut s'impliquer pour établir une taxonomie de la durabilité en général. Nous avons aussi appris de nos collègues dans l'Union européenne et par rapport à comment le SIDA commence à incorporer cela dans leur travail. Nous avons aussi entendu comment l'Italie essaye de mettre en place les mesures prises dans le G20, le G20 qui a eu lieu l'année dernière en Italie, et les différents plans et politiques et comment les pays peuvent travailler avec le processus des INFF. J'espère que vous ayez pu tirer des leçons par rapport aux opportunités que présentent les INFF. Et je voudrais également mentionner que nous sommes dans un contexte très complexe parce que la pandémie a beaucoup affecté l'atteinte des ODD et a créé des disparités additionnelles de financement. Et avec la guerre en Ukraine et les conflits ainsi que le changement et la crise climatique, accompagné de plusieurs défis comme l'augmentation des prix, etc. Tout cela montre le haut niveau de risque et je pense que vraiment nécessite de financement, exige du financement. Donc, pour vraiment atteindre ces buts et pouvoir faire face à cette crise qui continue.
Cela ne veut pas dire que ça sera plus difficile d'atteindre les objectifs d'ici 2030, mais c'est intéressant de voir comment les pays utilisent les INFF pour consolider leurs plans ambitieux et consolider le financement pour travailler dans la concrétisation des ODD. Je suis très intéressée à voir comment les choses vont se dérouler, comment les systèmes financiers peuvent transitionner et se coordonner dans ce processus. Le futur durable est quelque chose qui nécessite de ces cadres, mais ils ont besoin de la réussite de ces cadres nationaux. Donc, c'est difficile. Et je pense que le partenariat est la vraie réponse et la solution. Et nous avons appris beaucoup des panélistes aujourd'hui par rapport à ça. Je pense que ça sera intéressant de voir comment les pays vont apprendre l'un de l'autre à travers le processus. Merci encore. Merci de nous rejoindre dans le lancement du fonds INFF. Je vous encourage à nous suivre et merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.